De quoi on va parler dans le deuxième segment, Axel? Le deuxième segment, ça va être un to back or not to back, Fight with the Spirit. Oh, qu'est-ce qu'on voit? On voit des jeunes qui ont l'air de faire du quoi? Du sport? Exactement. Eh bien, Comment? c'est typiquement du sport et du drama. On le vend comme ça. C'est comme ça qu'il est vendu. Et en fait, c'est pour un peu émuler les animés donc japonais et autres mangas évidemment de sport, comme on va retrouver Kuroko no Basket, IQ. On peut imaginer Run with the Wind. Enfin bref, tous ces animés qui tournent autour de la pratique sportive et aussi des relations interpersonnelles. Est-ce que Euh, c'est un donc power by au-delà, the ouais, apocalypse? D'accord. pas du tout, Pas et du pas tout? du tout, parce que je Ah, vais. Alors c'est très particulier. Il y a beaucoup de choses qui, moi j'ai craqué parce que j'ai pas du tout de jeu de sport en jeu de rôle et je trouve que c'est quand même un trope qui peut être très cool. Moi qui aime bien les trucs un peu teen et avec le drama qui est incorporé dedans. Olcha qui me dit il en a entendu parler de ce jeu et je serais curieux de le tester. Bah c'est pareil et le jeu est censé arriver en décembre donc c'est parfait parce que c'est une précommande. C'est pour ça que c'est dans le To Back or Not To Back, parce que voilà. donc là c'est la vidéo de Et présentation des auteurs, j'imagine. exactement, en fait, Ok. ce qui est très bien fait, c'est que j'ai regardé les vidéos tutoriels. Il y a la création de personnages et ils ont fait un tutoriel comme une petite partie, en fait, en décrivant un peu ce qui se passe, en décrivant la mécanique de jeu, donc c'est hyper clair. C'est un jeu qui est extrêmement séquencé. Ça peut ne pas plaire. Ils te le disent, il y a 6 étapes à chaque fois dans une partie, donc dans une session. Je vais vous les présenter rapidement, histoire d'eux. Donc, juste pour revenir rapidement sur la chose, les personnages sont définis par deux cartes qui vont définir l'identité et la place du personnage dans l'équipe, avec des questions qui vont orienter son caractère et son but. Par exemple, est-ce que ça va être le capitaine de l'équipe? Est-ce que ça va être quelqu'un qui vient d'une grosse équipe rivale, qui est dans sa première année et qui veut montrer à ses rivaux que bah, il peut faire un truc avec cette équipe-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans sa dernière année et c'est un peu son dernier tour de piste? Un peu tous ces archétypes-là qu'on va retrouver. Salut Fred. Merci de passer, c'est super cool. En plus, la première fois chez JDR Lab dans le chat, c'est parfait. Et donc, on va avoir ces personnages-là et une feuille d'équipe qui va permettre de savoir où on en est dans l'épisode. Donc on fait quel Euh, sport? N'importe quel sport ou on choisit au début? C'est quoi le... alors, on va choisir au début, c'est n'importe quel sport, ils le disent en fait au début, c'est surtout des sports d'équipe évidemment, mais Oui. on peut aussi faire des sports individuels, ça peut se retrouver, parce que le jeu est taillé pour 3 à 4 joueurs, donc on peut vite imaginer des tournois en fait qui vont s'organiser où on se retrouve entre rivaux, 4 épéistes par exemple, j'ai une connerie, mais qui vont faire un tournoi d'escrime. Ou du tennis en Mais double c'est avec genre deux joueurs à MJ, quoi. exactement du tennis en double, mais a priori c'est quand même plus fait pour faire du jeu d'équipe, donc basket, handball, football si vous êtes masochiste, du foot américain, enfin bref, un peu tout ce que vous voulez, mais aussi des trucs carrément plus imaginaires. On peut imaginer faire du Quidditch avec, donc se retrouver dans l'univers d'Harry Potter, donc tous les sports, je pense au sport de FF10, le truc sous l'eau dont le nom vient de m'échapper au moment où j'en parle. Bref, on peut tout faire. Ça va pas être des coups spéciaux, mais genre, je reviens tout de suite dessus, Olchat, tu vas voir, dans le découpage, il y en a pas, mais il y a rien qui l'empêche en fait. Ça va être toi qui vas mettre la couleur que tu veux, si tu veux être plus dans Kuroko no Basket ou dans le manga euh, ou dans IQ. Voilà. Le découpage, il est donc, comme je disais, il est très fixe. On va avoir les opening credits à chaque début de session. Donc un peu comme les openings d'animé, c'est une courte scène qui va indiquer ce qui va se passer dans l'épisode. C'est comme une courte cinématique en fait qui va servir de scène d'exposition aux joueurs et qui va les mettre un peu dans l'action. Par exemple, on va les voir à l'entraînement, voir ce qu'ils font, voir une première prise de tête ou un truc assez cool. Donc ça, c'est la première scène. Ensuite, on a la daily life, donc la vie quotidienne. On va voir les personnages en dehors des matchs qui vont se focaliser sur leurs relations, en fait. C'est ici qu'on va voir des relations qui vont évoluer, de rivaux, d'amis, d'ennemis jurés, etc., etc. Et il va y avoir des échanges de tokens. Les joueurs vont proposer des scènes et, euh, et donc des impacts. Donc, par exemple, le joueur 1 va proposer que l'autre eh bien, part de la cafétéria parce qu'il n'est pas content. Et il va y avoir des échanges de tokens.
qui vont dire, ok, d'accord, bah, vu que tu acceptes, eh ben, tu vas gagner un point que tu vas pouvoir réutiliser plus tard. Et ces points-là, évidemment, vont venir dans les phases de match. Que comme ça, on va pouvoir utiliser le drama créé dans la vie quotidienne et le réinvestir dans le match. Ensuite, on a les phases d'avant-match. Donc, c'est une phase qui va se passer sur une temporalité unique, qui va permettre aux joueurs d'explorer ces rivalités en dehors des matchs et de mettre en jeu leurs traits pour des avantages pendant le match à venir. Parce que je vous ai dit, les joueurs, ils sont caractérisés par des traits, et si on active le trait, eh bien, pareil, on va récupérer des points. On peut l'activer ou ne pas l'activer parce qu'il y a évidemment des traits qui sont plus ou moins positifs. Par exemple, le capitaine, eh ben, il va avoir soit première manière d'activer le trait, c'est d'essayer de regrouper toute l'équipe autour d'un but commun, soit c'est un peu pousser la gueulante et mettre tout le monde au pas. Donc le capitaine plutôt sympa ou le capitaine plutôt directif. Et donc, de ce que je Et en comprends, fonction. tout est hyper Ouais, séquencé, et en gros, à chaque séquence, c'est une phase de roleplay, quoi. c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est hyper séquencé. Alors j'imagine qu'une fois pris en main, rien n'empêche de casser la séquence pour casser la monotonie, parce que moi c'est la crainte que j'ai avec ce jeu, c'est qu'une certaine monotonie pardon, s'installe. Mais voilà. Et ensuite on arrive à la grosse phase, c'est la phase de match, c'est vraiment la partie centrale du jeu. Ah ouais, alors le jeu peut jouer avec MJ, mais aussi sans MJ au chat, parce que donc, voilà. On peut carrément faire un MJ tournant, mettre le focus sur les uns et sur les autres. Donc ça, c'est assez bien fait. Donc la phase de match, c'est le gros affrontement et le climax des émotions qui vont avoir été précédemment construites. Et en fait, c'est plein de petits jeux dans le match, qui vont tourner autant sur les émotions que sur le sportif. On va avoir du coup, c'est évidemment donc l'équipe qui va remporter un mini-jeu va gagner un point, et l'équipe qui a le plus de points à la fin va gagner le match. Donc même si c'est les émotions qui gagnent, eh bien vous allez gagner le match parce qu'il y aura un but au bout ou un panier ou quoi que ce soit. Comment ça se passe un peu plus précisément? Ça va être avec un paquet de cartes. Donc moi ce serait mon premier jeu vraiment avec des cartes, vu que je suis pas un hyper fan. Donc, il n'y a pas de dés, Il hein. y a... On est d'accord, c'est un jeu avec des cartes. Alors il n'y a pas de... ouais, il y a pas de dés. Voilà. C'est des cartes avec des valeurs en fait qui vont être un peu aléatoires et qui vont déterminer le succès et les échecs. Tu vas tirer des cartes et ça va donner des scores que tu vas rajouter à l'esprit et au combat des personnages, donc qui vont être un peu le fighting spirit et un peu le team spirit quoi. Et en fait, c'est expliqué tout ça. En fait, chaque mini-jeu va être expliqué par une carte un peu plus grosse avec un enjeu, l'enjeu d'un côté et comment ça se joue, donc avec des instructions. La plupart du temps, de ce que j'ai vu dans le tuto, c'est un score à dépasser en fonction du nombre de joueurs. Les valeurs des cartes des joueurs vont s'additionner, se soustraire, etc., etc. Et cetera. Et ensuite, du coup, bah, les joueurs ils vont jouer les moments ciblés dans le même style avec les instructions. Donc, par exemple, on se retrouve avec une action de rival. Je me retrouve face à face à mon rival dans le match de basket. C'est le un contre un avant le panier. On va voir qui tire les cartes les plus hautes, et celui qui va gagner le score va raconter la suite en fait. Avec pareil encore des chemins de comment tu fais, quelle est ta manière de faire. Est-ce que tu y vas avec beaucoup d'assurance ou est-ce que en fait c'est un peu la panique et tu réussis? Donc pour toujours rester un peu dans le canon du genre. On va avoir des joueurs qui réussissent mais sans être particulièrement brillants, des joueurs qui mettent plus l'accent sur l'équipe, etc., etc. Ok, donc tout est expliqué dans des cartes et tout. En fait, Ouais, exactement. En fait, c'est hyper scripté. Ça fait un peu penser au jeu Force the Story, avec cette d'accord. mécanique de résolution de score plus haut qui va se rajouter dessus. Parce que vraiment, tu as la carte qui te donne des instructions. Là où Force the Story pose des questions, là, c'est un peu plus fermé. Alors, c'est toi qui vois, hein, c'est toi qui vois comment tu y réponds et comment tu fais. Mais tu as un truc plus fixe. Ok. Donc ensuite, on a la scène post-match de célébration ou comment on gère la défaite, comment les joueurs se parlent dans la vie de tous les jours. Et enfin, on a la scène des crédits de fin, donc l'ending en fait, les ending credits. Ça va ressembler dans la forme à la scène d'ouverture, mais dans une forme plus relaxe où on va voir du coup les personnages dans la vie de tous les jours, comment ils se remettent de cette défaite, comment ils rebondissent, est-ce qu'ils préparent de la tactique? Est-ce qu'ils écoutent en classe, etc. Et enfin, alors ça, je suis plus ou moins fan, mais je suis pas très fan,
mais je suis pas très fan de ça à la fin des animés aussi, c'est l'upkeep. Donc c'est qu'est-ce qui arrive après. Et ça permet de préparer le prochain épisode. Alors en jeu de rôle, ça peut être très sympa pour savoir ce sur quoi les joueurs veulent se focaliser. Et donc, en tant que s'il y a un vrai MJ, le MJ peut préparer un petit peu la séance en fonction de ça, quoi. Effectivement, quand tu décris le jeu avec un truc aussi séquencé, on se demande effectivement si au bout du deuxième ou troisième boucle de gameplay, on n'est pas un peu dans la répétition, surtout que on est dans du sport, donc le sport, bah, on recommence un match, donc, Ouais, c'est ça. donc Oui, oui, complètement. bah, on recommence la même histoire en fait, donc je sais pas, hein, je me demande, mais c'est Ouais. sûr que Mm. c'est... Et Moi, c'est une grosse question. Vu que alors, j'ai pris la version PDF parce qu'elle était pas très chère, elle était aux alentours de 20 euros, si je dis pas de bêtises. donc est-ce que c'est Et pas un que Kickstarter alors c'est un... Ce que tu c'est dis une c'est... précommande. D'accord, donc tu C'est une, back on pré- not c'est to une back, mais quelque précommande. part, si, est-ce qu'on paye ou pas? Est-ce qu'on... Oui, d'accord. Ça Ouais, marche aussi. alors, en fait, il y a eu un Kickstarter qui a vraiment bien fonctionné. Et là, c'est en précommande. Donc, en fait, c'est la phase d'après le to back. Et c'est censé être livré en décembre, si j'ai bien suivi les news. Donc ça arrive bientôt et c'est carrément un truc aussi qui peut être très cool. C'est un concept qui m'est venu comme ça, c'est un peu un tournoi entre les chaînes. Alors de manière évidemment extrêmement amicale, mais on peut imaginer faire un tournoi de je ne sais quel sport, de basket d'escrime avec la All Chat TV, avec Dice Story, etc. Et où on met évidemment plein de dramas, on se raconte plein d'histoires rigolotes en tirant les cartes sur une seule soirée, quoi. Ça peut être assez sympa. Le point un peu négatif pour les anglophobes, c'est que le jeu est en anglais uniquement. Oui, Alors c'est ça ce a que l'air j'ai assez vu. simple, hein, Oui, ce que j'ai vu, c'est mais du c'est full pas anglais, du, c'est quoi. Il pas n'y a du pas de FR, français, quoi. quoi. Non, pas encore. Je sais pas si ce sera pris, mais en tout cas, voilà. Je n'ai pas de jeu de sport dans ma ludothèque et ça me manque parce que c'est un genre que j'aime bien. Et donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est toute la curiosité. Est-ce que c'est du sport réaliste ou c'est Olivier Tom, quoi? Captain Tsubasa. Les deux, tu peux faire les deux. Ils te disent, hein, tu peux faire complètement. Tu peux faire évidemment tu peux faire du Olivier Tom, mais tu peux faire du IQ, tu peux faire du. Je sais plus le nom du manga qui a été fait par l'auteur de Vagabond. Vous me le direz dans le chat parce que j'ai confiance en votre culture manga. Manga de basket. Slam Dunk, mais c'est pas ça, Qui est non, Slam très... Dunk, c'est... Slam Dunk. Bah si, si, c'est Si, ça. c'est Slam Dunk, C'est le d'accord. même, c'est le même auteur que Vagabond. Mais je sais pas si c'est J'ai jamais lu Slam Dunk, je sais pas si c'est du basket réaliste ou pas, mais... Ouais, si, si, c'est réaliste. Alors il y a de l'humour, hein, c'est un peu à la croisée des Oui, mais il mondes, n'y a mais pas de si. tir de catapulte infernale et de... Non. On peut aussi faire du Aishil 21 à 100% Peter. Donc, ouais. Euh, non, non, il n'y a pas de tir de catapulte infernale. C'est très bien dessiné d'ailleurs. Donc allez lire Slam Dunk, c'est génial. Et allez lire Vagabond, c'est génial aussi. Donc voilà pour le petit back or not to back, une petite curiosité en fait. Très bien. C'est une petite curiosité pour moi. Merci d'avoir suivi l'Abjider. À bientôt. Et La prochaine émission. à bientôt.